Shalom, shalom, shalom à toute la communauté chrétienne et assalamu alaikum à tous les frères musulmans. Je suis Jean-Luc Ibrahim, ex-pasteur converti à l'islam par la permission d'Allah, le créateur du ciel et de la terre, le tout-puissant, le très grand, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jésus, le Dieu de Mohamed. Alors aujourd'hui, je tenais à faire ce live pour essayer d'apporter quelques corrections sur certaines allégations que nos frères chrétiens, on va dire qu'ils ne sont pas bien informés, essayent de faire à l'égard de l'islam. Notamment sur le mariage du prophète Mohammed, que Allah l'agrée, avec notre mère Aïcha, que Allah l'agrée. Et aussi, je vais rebondir, on va dire, sur ce qu'un pasteur ici en Côte d'Ivoire essaie de dire, le pasteur Gédéon de la Tchétouva. Il dit comme ça que le mariage, c'est lorsque un homme et une femme ont des rapports. Autrement dit, c'est après qu'un homme et une femme partent ensemble qu'on peut dire maintenant qu'ils sont mariés. Donc je vais rapidement faire, comment on dit, une brèche là-dessus pour essayer, on va dire, de vous aider à comprendre ce que la Bible dit réellement. D'abord, ce qu'il faut savoir en ce qui concerne le mariage de Aïcha avec le prophète Mohammed, que Allah l'agrée, c'est que selon la Bible, je précise, l'âge pour laquelle une femme est autorisée de se marier est l'âge de la puberté. Selon la Bible, tant qu'une femme n'a pas encore atteint la puberté, normalement, elle ne doit pas se marier. Oui, selon la Bible, l'âge à partir de laquelle une femme normalement doit se marier, c'est l'âge de la puberté. Or, comme vous le savez, l'âge de la puberté, ça varie d'une femme à une autre. Il y a des femmes qui peuvent avoir leur puberté plus tôt, tandis que pour certaines d'entre elles, ça peut venir un peu plus tard. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'âge fixe, mais il y a une condition. La condition selon la Bible et selon le Coran, pour qu'une femme se marie, c'est que cette femme soit pubère. Autrement dit, que cette femme, on va dire, elle s'est menstruée. On va lire un texte biblique. C'est le texte de 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 36. Je vais demander à mon frère musulman de faire la lecture. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 36. Pour voir selon la Bible, est-ce que la puberté est la condition pour qu'une fille se marie? 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 36. Mon frère musulman, tu peux faire la lecture? 1 Corinthiens 7, verset 36. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile. Ici, l'apôtre Paul dit, si un croyant voit comme déshonorant que sa fille dépasse l'âge nubile avant de se marier, et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut. Il ne pêche point. Voilà. Qu'on se marie. Merci beaucoup mon frère musulman. Donc je reprends, Paul dit, si un croyant, en 1 Corinthiens chapitre 7 le verset 36, il dit, si un croyant pense que c'est déshonorant pour lui, que sa fille atteigne d'abord l'âge nubile, c'est-à-dire la puberté, pour la marier, alors qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche pas. Autrement dit, pour Paul, normalement pour épouser ta fille, il faudrait que ta fille atteigne l'âge nubile. Et l'âge nubile, c'est l'âge de la puberté. Maintenant, Paul dit, si toi en tant que croyant, tu ne veux pas que ta fille atteigne d'abord l'âge nubile, c'est-à-dire la puberté pour la marier, alors fais ce que tu veux, tu ne pêches pas. Voilà. En disant fais ce que tu veux, tu ne pêches pas, ça veut dire que pour Paul, même si le croyant veut épouser sa fille avant qu'elle atteigne l'âge nubile, ce n'est pas un péché. S'il veut qu'elle atteigne d'abord l'âge nubile aussi pour le faire, ce n'est pas un péché. Ça c'est 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 36. Si un croyant ne voit pas cela comme déshonorant, que sa fille dépasse l'âge nubile, alors qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche pas. Donc pour Paul, normalement, l'âge pour marier sa fille, c'est qu'elle atteigne l'âge nubile. Maintenant, si un croyant estime que lui, sa fille ne peut pas attendre l'âge nubile, c'est-à-dire la puberté pour se marier, alors qu'il fasse ce qu'il veut. Autrement dit, s'il veut la marier avant l'âge nubile, avant qu'elle ne soit pubère, Paul dit il ne pêche pas. S'il veut attendre aussi qu'elle soit pubère, c'est-à-dire qu'elle atteigne l'âge nubile pour le faire, Paul aussi dit qu'il ne pêche pas. Donc ça c'est la Bible. J'insiste là-dessus parce que beaucoup de chrétiens ne le savent pas. Beaucoup ne le savent pas. Ils ne savent pas que dans leur propre Bible,
la seule condition pour épouser une fille, c'est que la fille soit pubère. Et la Bible va plus loin en disant, si un chrétien pense que c'est déshonorant pour sa fille d'attendre d'être pubère pour se marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche pas. Donc ça veut dire quoi? Même si le chrétien pense que sa fille n'a pas besoin d'être pubère pour se marier, il peut marier sa fille. La Bible dit il ne pêche pas. Donc si le chrétien veut, il peut marier sa fille à 1 an, à 2 ans, à 3 ans. La Bible dit, s'il trouve déshonorant que sa fille atteigne l'âge nubile, c'est-à-dire la puberté pour la marier, alors qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche pas. Vous voyez? Donc selon la Bible, normalement c'est l'âge nubile, mais si quelqu'un pense que lui ne peut pas atteindre l'âge nubile, que c'est déshonorant pour lui, alors qu'il fasse ce qu'il veut, ce n'est même pas un péché. Ce n'est même pas un péché. Maintenant, selon certains hadiths islamiques, il est dit que Aïcha, que Allah l'agrée, a épousé le prophète, on va dire à 6 ans, et elle a consommé le mariage, on va dire lorsqu'elle avait l'âge de 9 ans. Maintenant la question, est-ce que Aïcha était pubette? C'est ça la question. Puisque la Bible dit en 1 Corinthiens 7, le verset 36, que la seule condition pour qu'une femme se marie, c'est qu'elle atteigne l'âge nubile, autrement dit la puberté. Maintenant, si le chrétien pense que c'est déshonorant que sa fille atteigne l'âge nubile pour la marier, alors qu'il fasse ce qu'il veut, il peut la marier à n'importe quel âge, ce n'est pas un péché. Maintenant, pour Aïcha, est-ce qu'elle a attendu l'âge nubile? Est-ce qu'elle était pubère avant de consommer son mariage avec le prophète qui Allah l'agrée? Quand on prend un hadith authentique, Timidi, on va prendre un hadith authentique. On prend un hadith authentique, l'hadith c'est Timidi Jami, volume 2, hadith 1109. C'est un hadith authentique. Timidi Jami, volume 2, hadith 109. Il est dit Allah, ici pardon, Aïcha que Allah l'agrée a dit ceci. Au moment où le prophète consomma son mariage avec moi, j'étais déjà pubette. Donc ici, Aïcha confirme que elle était déjà pubette au moment où le prophète a consommé le mariage avec elle. Hadith authentique, Timidi Jami, volume 2, 1109. Aïcha dit au moment où le prophète a consommé le mariage avec elle, elle était déjà pubette. Alors selon la Bible, est-ce qu'elle était en droit de consommer le mariage? 1 Corinthiens 7, le verset 36, il est dit, si un croyant pense que sa fille n'a pas besoin d'être pubette, d'atteindre l'âge nubile pour la marier, alors qu'il la marie comme il veut, il ne pêche pas. Donc selon la Bible, un chrétien est libre de marier sa fille à n'importe quel âge, il ne pêche pas. Mais ici, Aïcha que Allah l'agrée dit que lorsqu'elle a consommé le mariage avec le prophète, elle était déjà pubère. Autrement dit, elle avait déjà atteint l'âge nubile. Vous voyez? Alors, est-ce que c'est être pédophile que d'épouser ou de consommer le mariage avec une femme qui est déjà pubère? Non, ce n'est pas une pédophile. Parce que la pédophilie, par définition, c'est le fait d'avoir des rapports avec une femme qui n'est pas encore pubère. C'est ça la pédophilie. La pédophilie, c'est quand un homme a des rapports avec une femme qui n'est pas encore pubère. Si la femme est pubère et que vous avez des rapports, ce n'est pas de la pédophilie. Or, Aïcha que Allah l'agrée dit dans un hadith authentique de Timidi Jami, volume 2, page 1109, qu'elle était déjà pubère. Donc, est-ce qu'on peut parler de pédophilie? Non. Non. Parce que selon votre Bible, en 1 Corinthiens 7, le verset 36, Paul dit, normalement, pour marier sa fille, il faut qu'elle atteigne l'âge nubile, la puberté. Maintenant, si un croyant pense que c'est déshonorant pour lui, qu'il fasse ce qu'il veut. Donc, il peut la marier avant qu'elle soit pubère ou après qu'elle soit pubère. Paul dit, il ne pêche pas. Du moment où Aïcha, que Allah l'agrée, a consommé son mariage avec le prophète alors qu'elle était pubère, ça veut dire que le prophète n'a pas péché. N'a pas péché. Maintenant, permettez-moi de vous dire quelque chose. C'est que dans le passé, autrement dit, au temps du prophète, les mariages avec les filles de bas âge n'étaient pas quelque chose de choquant à l'époque. Il y a un pasteur très célèbre, du nom de Saint Augustin. Il a épousé sa femme lorsqu'elle avait 12 ans. Un pasteur très célèbre, Saint Augustin.
il a épousé sa femme lorsqu'elle avait 12 ans. Richard II d'Angleterre. Richard II d'Angleterre. Il a épousé sa femme lorsqu'elle avait environ 5 ans. L'église d'Angleterre, jusqu'en 1929, autorisait les pasteurs à épouser les filles qui avaient au moins 12 ans. Je répète, l'église d'Angleterre, jusqu'en 1929, autorisait les pasteurs à épouser des filles qui avaient au moins 12 ans. Il n'y a pas longtemps, même ici aux États-Unis, dans quelques États tels que Alaska, tels que Massachusetts, la loi américaine autorisait un homme d'épouser une fille qui avait au moins 12 ans. Vous comprenez? Donc si Richard II d'Angleterre a épousé une fille qui avait environ 5 ans, si le pasteur Saint-Augustin a épousé sa femme qui avait 12 ans, et que cela n'a choqué personne, c'est pour dire qu'à l'époque, ce n'était pas choquant. Et pour vous qui êtes africains, vous savez de quoi je parle. Parce que ici en Afrique, les enfants sont encore petits. Ils sont encore très petits. Et puis les deux familles s'accordent. Pour dire que nos enfants, là, quand ils vont devenir grands, là, ils vont se marier. Ça se faisait ici en Afrique. Moi, ma famille, et puis toi, ta famille, nos deux familles, nos enfants sont encore petits. Et puis les deux familles s'accordent pour dire que, quand les enfants là vont grandir, là, hein, ils vont se marier. Ils sont encore petits, hein, et puis c'est déjà géré. Saint Augustin, un grand pasteur, a épousé sa femme alors qu'elle avait 12 ans. Richard II d'Angleterre a épousé sa femme alors qu'elle avait environ 5 ans. L'église d'Angleterre, jusqu'en 1929, autorisait les pasteurs à épouser des filles qui avaient au moins 12 ans. Et il n'y a pas longtemps, aux États-Unis ici, Massachusetts, Alaska, ainsi que dans d'autres États américains, on autorisait le mariage avec des filles d'au moins 12 ans. Mais le plus important, c'est que quoi? Du moment où Aïcha, que Allah la gré, était pubère, on ne peut pas parler de pédophilie. Parce que selon la Bible, en 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 36, Paul dit, si un croyant pense que sa fille n'a pas besoin d'atteindre du moins l'âge nubile, c'est-à-dire la puberté, pour la marier, alors qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche pas. Autrement dit, pour Paul, l'âge normal pour qu'une fille se marie, c'est l'âge nubile, c'est-à-dire la puberté. Maintenant, Paul dit, si un croyant pense que lui, sa fille n'a pas besoin d'attendre cet âge nubile, là, la puberté, là, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche pas. Autrement dit, même s'il marie sa fille, alors qu'elle n'est pas encore pubère, alors qu'elle n'a pas encore atteint l'âge nubile, Paul dit, il ne pêche pas. Mais Aïcha, que Allah la gré, dans un hadith authentique, Timidi Jami 2, volume 1109, elle dit, j'étais déjà pubère lorsque j'ai consommé le mariage avec le prophète. Donc, il n'y a pas eu pédophilie. Je répète pour que ça puisse bien rentrer dans votre esprit et dans votre cœur. Et je fais exprès de prendre la Bible pour dire que selon la Bible même, il n'y a pas eu pédophilie. Parce que c'est Paul qui dit en 1 Corinthiens 7, 36 que c'est faisable. Il dit un croyant qui trouve déshonorant d'attendre l'âge nubile, c'est-à-dire la puberté pour marier sa fille, alors il peut la marier quand il veut, il ne pêche pas. En disant il ne pêche pas, en la mariant quand il veut, c'est pour dire que même si sa fille n'a pas encore atteint l'âge nubile, la puberté, et qu'il la marie, est-ce qu'il a péché? Non. Donc selon la Bible, il n'y a pas d'âge même. C'est vrai que de préférence c'est l'âge nubile, la puberté, mais Paul dit, même si tu ne veux pas attendre si toi tu veux pas attendre, comment on appelle ça, la puberté, l'âge nubile, là, hein, et que tu veux marier ta fille à l'âge qui te convient, fais-le. Paul dit tu ne pêches pas. Alors si c'est la Bible qui dit ça, vous là, qui êtes-vous pour dire le contraire? Qui êtes-vous pour dire le contraire? La Bible dit, normalement c'est l'âge nubile, la puberté pour marier une fille. Maintenant si toi le croyant là, tu trouves déshonorant d'attendre l'âge nubile, la puberté, tu peux la marier à n'importe quel âge, tu ne pêches pas. Donc selon la Bible, normalement c'est l'âge nubile, mais même si toi tu décides de ne pas attendre l'âge nubile pour marier ta fille, ce n'est pas un péché. Or Aïcha que Allah la gré dit dans Timidi Jami 2 volume 2 page 1109 qu'elle était déjà pubère. Elle était déjà pubère.
Donc, il n'y a pas eu pédophilie. Et quand on regarde l'histoire, on se rend compte qu'il y a eu des grands hommes qui ont épousé des filles hein, qui avaient un âge vraiment, on va dire, un âge moins élevé. Tel que le pasteur Saint-Augustin, qui a épousé sa femme qui avait 12 ans. Richard II d'Angleterre, qui a épousé sa femme qui avait environ 5 ans. L'église d'Angleterre, jusqu'en 1929, autorisait les pasteurs à épouser les filles qui ont au moins 12 ans. Donc c'est pour vous dire quoi? Qu'à l'époque, c'était faisable. Et même ici en Afrique, pour ceux qui sont honnêtes le savent. La fille est encore petite. Et puis on l'a déjà mariée. Quand elle grandit, là, dès qu'elle devient grande, là, on dit, ah, va chez ton mari, c'est ton mari qui est là-bas. Donc c'est pour vous dire que à l'époque, la coutume ne condamnait pas ces gens de pratique. Et du moment où Aïcha dit qu'elle était pubette, ce n'est plus un cas de pédophilie. Parce que la pédophilie, c'est quand il y a des rapports avec une fille qui n'est pas pubette. Or, la Bible dit, en 1 Corinthiens 7, 36, que l'âge normal pour épouser sa fille, là, c'est l'âge nubile, la puberté. Maintenant, si toi, chrétien, tu trouves déshonorant d'attendre l'âge nubile, c'est-à-dire la puberté pour épouser ta fille, tu peux la marier à n'importe quel âge, tu ne pêches pas. Donc, la Bible autorise même à marier sa fille à n'importe quel âge en disant que ce n'est pas un péché. Donc, j'espère que vous avez bien compris sur ce point-là. Certains disent que les musulmans sont des terreaux. Que les terreaux, là, c'est l'islam. Vous êtes sûr que les terreaux, là, c'est les musulmans? Admettons que vous avez raison. Mais comment se fait-il que des musulmans, donc des terreaux, s'attaquent uniquement aux pays musulmans? Comment vous expliquez ça? Comment se fait-il que les terreaux s'attaquent très souvent aux pays du Moyen-Orient qui sont majoritairement musulmans? Irak, Iran, Liban, Mali, Burkina, Nigeria, qui est majoritairement musulmane. Mais c'est des musulmans, non? Pourquoi ces terreaux-là ne s'attaquent pas aux pays non musulmans pour les convertir à l'islam, mais ils s'attaquent aux pays musulmans? Les gars, réfléchissons, hein. Réfléchissons, hein. C'est des musulmans, les terreaux là, non? Maintenant, pourquoi les cibles, ce sont les pays musulmans? Mali, Burkina, Nigeria, les pays du Moyen-Orient. Pourquoi c'est ces pays musulmans-là qu'ils attaquent? Ils sont déjà musulmans. Pourquoi les attaquer encore? Ils vont les convertir à quel islam alors qu'ils sont déjà musulmans? Donc vous avez la réponse. Ces terreaux-là, sont-ils vraiment des musulmans? Sont-ils vraiment des musulmans? Parce qu'on dit que eux, quand ils viennent quelque part, c'est pour installer l'islam, la charia. Maintenant, pourquoi les cibles, ce sont les pays musulmans? Pourquoi ils n'attaquent pas les pays où il n'y a pas de musulmans, où il y a moins de musulmans? Mais c'est les pays musulmans qu'ils attaquent. Donc, question, sont-ils vraiment des musulmans? Ou bien, c'est un instrument que les gens utilisent pour déstabiliser les pays musulmans? Ou bien c'est un instrument que les gens utilisent pour déstabiliser les pays musulmans? Donc, bien aimé, juste pour vous dire que il y a ce que les gens disent, mais vous-même la observez. Observez. Vous-même la observez. C'est facile d'accuser les gens. Vous dites non, les terreaux, c'est des musulmans. D'accord. Mais pourquoi les pays qu'ils attaquent là sont les pays musulmans? Vous-même vous voyez, quand on parle de Daesh là, hein? C'est pas les pays musulmans qu'ils attaquent. Pourquoi? Ils vont en Mauritanie. Pourquoi c'est dans ces pays musulmans là ils vont? Mais c'est des musulmans, non? Pourquoi ils ne visent pas les pays non musulmans? Je répète pour que ce soit clair dans votre esprit et dans votre cœur, tout comme on l'a fait pour Aïcha et le prophète. C'est pour vous dire qu'en fait, c'est des accusations sans preuve. C'est des accusations sans preuve. Ça ne tient sur rien. Ça ne tient sur rien. On dit non, les terreaux sont les musulmans. Maintenant, on remarque que tous les pays qu'ils attaquent là, c'est les pays déjà musulmans. Mais ils viennent installer quelle charia dans un pays déjà musulman?
c'est quelle charia ils viennent installer. S'ils sont vraiment musulmans. Donc mon frère, ma soeur, tu as déjà la réponse. Tu sais que les terreaux là ne sont pas des musulmans. Sinon, les cibles ne seraient pas les pays musulmans. Hein? Les cibles ne seraient pas les pays musulmans. Un autre point sur lequel je voulais répondre. On utilise très souvent la sourate 16, le verset 106, pour dire que l'islam encourage le mensonge. Mon frère musulman, tu peux le lire. La sourate 16, le verset 106. Sourate 16, 106. Pour dire que l'islam encourage le mensonge. Sourate 16, 106. Quiconque a régné Allah après avoir cru, sauf celui qui a été contraint alors que son cœur demeure en plein de la sérénité de la foi. Mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, ceux-là ont sur eux une colère d'Allah et ils ont un châtiment terrible. Sois béni mon frère musulman. La sourate 16, le verset 106, Allah dit: celui qui renie Allah, alors que dans son cœur, il n'a pas renié Allah, c'est pas un péché. Parce qu'il a fait sous l'effet de la contrainte, donc ce n'est pas un péché. C'est comme par exemple des gens armés viennent chez toi, ils braquent le fusil sur toi, ils disent, si tu dis que tu es musulman, on te tue. Allah dit, comme tu es sous l'effet de la contrainte là, tu peux dire je ne suis pas musulman, alors que dans ton cœur là, tu es musulman. Juste pour ne pas qu'on te tue. Allah dit, si tu le fais là, sache que tu n'as pas péché. Alors les frères chrétiens disent, c'est que votre Dieu vous encourage à mentir pour échapper à la mort. Ça c'est quel Dieu ça, qui peut encourager ses adeptes à mentir pour échapper à la mort? Genre si quelqu'un veut te tuer, il faut lui dire que ah je ne suis pas musulman juste pour ne pas qu'il te tue, alors que dans ton cœur tu es musulman. Pourquoi votre Dieu peut vous encourager à mentir? Mon frère chrétien, sache que même dans la Bible, ce genre de mensonges sont aussi autorisés par le Dieu de la Bible, qui est aussi le Dieu du Coran, Allah. Je répète, mon frère chrétien, sache que ce genre de mensonges sont autorisés aussi dans la Bible. Selon la Bible, le mensonge qui n'a pas pour but de faire du mal à notre péché, mais qui a pour but d'échapper à une injustice, n'est pas un péché. Je répète, selon la Bible, le mensonge qui n'a pas pour but de faire du mal à quelqu'un, mais qui a pour but d'échapper à une injustice, n'est pas un péché. Façon Allah dit dans la sourate 16, le verset 106, tu peux mentir, pas pour faire du mal à celui qui veut te tuer, mais pour échapper à cette injustice-là. En disant je ne suis pas musulman, alors que toi-même tu sais que tu es musulman. On va prendre l'exemple dans la Bible. Mon frère chrétien, mon frère musulman, faut lire Jean chapitre 7, le verset 1 à 10. On va prendre le cas de Jésus. Vous allez voir comment Jésus a menti pour échapper à une injustice. Jean chapitre 7, le verset 1 à 10. Jean 7, le verset 1 à 10. Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. Et ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Au verset 5 de Jean 7, car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore arrivé, n'est pas encore venu. Mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr. Moi, il me hait. Parce que je rends de lui le témoignage que mes œuvres sont mauvaises.
montez-vous à ces fêtes. Pour moi, je n'y monte point, parce que mon temps n'est pas encore accompli. Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Au verset 10 de Jean 7, lorsque ses frères furent montés à la fête, il monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Merci beaucoup, mon frère musulman, sois béni. Vous avez bien compris? Les frères de Jésus lui ont demandé d'aller avec eux à la fête à Judée. Donc, ils ont dit à Jésus-Christ, monte avec nous à la fête dans la ville de Judée. Et c'est là que Jésus-Christ va leur dire, moi, je ne vais pas du tout aller à cette fête. Mais vous, là, allez-y à la fête. Et au verset 10, lorsque ses frères sont partis, Jésus qui les a dit que lui ne va pas du tout aller là, il est parti aussi. Donc Jésus a fait quoi? Il a menti ou bien il n'a pas menti? C'est comme toi, quelqu'un vient te voir et dit, ah, allons à Djamé. Tu dis, non, moi je ne vais pas à Djamé. Toi, il faut partir. Et quand il s'en va, après tu t'en vas. Tu lui as menti ou bien tu ne lui as pas menti. Jean chapitre 7, le verset 1 à 10, les frères de Jésus lui ont dit, allons en Judée. Jésus leur dit, non, non, moi je ne vais pas du tout. Vous allez, moi je ne vais pas du tout aller. Et quand ils sont partis au verset 10, on dit Jésus-Christ est parti. Donc il les a menti. Maintenant la question, Jésus a menti là. Est-ce que c'était pour faire du mal à ses frères? Non. Mais pourquoi il a menti? Le verset 1 à 3 dit, c'est parce que s'il disait à ses frères qu'il va partir, ses bourreaux allaient l'attendre là-bas et puis ils allaient le tuer. Donc Jésus savait qu'il y a des gens qui le guettent, qui cherchent à le tuer. Donc s'il dit à ses frères la vérité que je vais venir avec vous là, ces derniers-là vont s'apprêter. Et puis quand il va partir là-bas, ils vont le dire. Donc pour ne pas que les gens s'apprêtent pour le dire, Jésus-Christ a menti à ses frères en disant, moi je n'irai pas à ces fêtes. Vous allez, mais moi je ne vais pas du tout aller. Et quand ils sont partis, il est parti. Vous voyez? Et en secret. Et il est parti en secret. Pour ne pas que ces bourreaux-là puissent le voir pour le tuer. Donc il a menti juste pour échapper à une injustice, mais pas pour faire du mal à quelqu'un. Mais dites-moi, est-ce que Jésus-Christ, ce qu'il a fait là, c'est mauvais? Est-ce que ce qu'il a fait là, c'est mauvais? Non. Mais il a fait ça parce que s'il ne le faisait pas, ses bourreaux allaient l'entendre et qu'il allait venir là-bas, ils allaient le dire. Dans Jean chapitre 7, le verset 1 à 10, Jésus ment pour échapper à une injustice, pas pour faire du mal à quelqu'un. Tout comme dans la sourate 7, le verset 106, Allah dit, si quelqu'un veut te dire, tu peux lui dire, je ne suis pas musulman, juste pour ne pas qu'il te dise de façon injuste. Alors que toi-même dans ton cœur, là, tu sais que tu es musulman. De toute façon, Jésus-Christ a dit à ses frères, moi je ne vais pas du tout à cette fête. Parce qu'il sait que s'il leur dit qu'il s'en va là, ces gars vont l'attendre là-bas, puis ils vont le dire. Donc il dit, je ne vais pas du tout. Et quand les gars partent, lui il s'en va. Donc il est ment juste pour échapper à ses bourreaux. Vous comprenez? Je répète, hein, pour mes frères chrétiens. Vous comprenez? Donc selon la Bible, c'est pas tout mensonge qui est un péché. Sinon Jésus-Christ, là, quand il a menti, là, vous allez dire quoi? C'est un péché. C'est un péché. Si c'était un péché, là, ses frères allaient dire, hé, tu es un menteur. Mais Jésus ne nous a pas dit que tu n'allais pas venir là-bas. Mais tu fais quoi ici? S'il avait menti, là, ses frères allaient dire, mais tu es un menteur. Toi, tu ne nous as pas dit que tu ne viendras pas en Judée. Mais tu fais quoi ici? Mais comme ils savent qu'il n'a pas menti dans le but de faire du mal à quelqu'un, mais qu'il a menti parce qu'il sait que s'il disait à ses frères qu'il va monter avec eux en Judée, ses ennemis allaient apprendre cela et puis ils vont le dire. Dans le verset 1 à 3 de Jean chapitre 7 dit, à cause de ça, là, il a menti à ses frères en disant, moi je n'irai pas à cette fête. Vous allez, moi je n'irai pas. Et quand ils sont partis, il est parti après. Donc il a menti pour échapper à une injustice. Deuxième test, mon frère musulman. Suppositionné. Prends 1 Samuel chapitre 16, le verset 1 à 2. 1 Samuel chapitre 16, le verset 1 à 2. 1 Samuel 16, 1.
1 Samuel, chapitre 16, le verset 1 à 2. Pas dans cette Bible. Veuillez patienter, hein, le temps qu'il va trouver le verset. 1 Samuel, chapitre 16, le verset 1 à 2. Veuillez patienter, il va trouver le verset. Ah, ok. Tu as déposé. 1 Samuel Oui. 16, verset 1 à 2. Vas-y. L'Éternel a dit à Samuel, d'accord, donc tu me dis ton combien de temps vas-tu pleurer sur Saoul alors que moi, je l'ai rejeté pour lui retirer la royauté sur Israël. D'accord, y a pas de problème. Sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va à Bethléem. Je t'envoie chez Isaïe, car je me suis choisi pour moi un roi parmi ses fils. Au verset 2 de 1 Samuel 16, Samuel répondit, comment puis-je faire cela? Saoul l'apprendra et il me fera mourir. L'Éternel lui dit, tu amèneras un génisse et tu diras que tu vas m'offrir un sacrifice. Au verset 3 de 1 Samuel 16. Non, le verset 2, ça suffit. Ok. Vous avez compris? 1 Samuel chapitre 16, le verset 1 à 2. Dieu parle au roi. Il dit au roi encore. Il parle au prophète Samuel. Dieu dit au prophète Samuel, j'ai rejeté le roi Saül. Maintenant, va dans la maison d'un certain Isaïe. Là. Va là-bas pour choisir celui qui va remplacer Saül en quelque sorte. Et maintenant, au verset 2, Dieu dit à Samuel, parce que Samuel lui a dit, ah, mais si je m'en vais dans la maison d'Isaïe, là, si Saül apprend là, il va me dire. Parce qu'il saura que je m'en vais choisir son remplaçant. Donc Dieu dit à Samuel, bon, pour ne pas qu'il te dise là, faut prendre des animaux pour partir. Et si on te demande où tu t'en vas là, faut dire que tu t'en fais sacrifice d'animaux. Donc Dieu lui dit en quelque sorte, faut mentir. Ne dis pas que tu t'en vas oindre quelqu'un, mais il faut dire que tu t'en fais sacrifice d'animaux. 1 Samuel chapitre 16, le verset 1 à 2. Dieu dit à son prophète Samuel, j'ai rejeté le roi Saül. Va dans la maison d'un certain Isaïe pour choisir celui-là qui va remplacer Saül. Et Samuel a peur, il dit, ah, mais si il m'en va là, Saül va l'apprendre, il va me dire. Parce qu'il sait qu'il m'a choisi son remplaçant. Dieu dit, voilà ce que tu vas faire. Prends des animaux pour partir. Et si on te demande là, dis que tu t'en fais sacrifice d'animaux. Donc Dieu lui dit, faut mentir. S'il ne ment pas là, Saül va faire quoi? Saül saura qu'il s'en va choisir son remplaçant. Saül va le dire. Donc Dieu lui dit, prends des animaux, faut partir avec eux. Là comme ça, si on te demande, tu vas faire quoi? Ne dis pas que je vais oindre le remplaçant de Saül. Non, il ne faut pas dire. Mais il faut dire que je m'avais fait sacrifice d'animaux. Donc Dieu même l'autorise à mentir. Juste pour ne pas que Saül le dise. Si Saül apprend qu'il s'en va choisir son remplaçant. Vous comprenez? Vous comprenez? Ça c'est Dieu lui-même qui autorise le prophète Samuel à mentir. Juste pour ne pas que le roi Saül qui l'a rejeté là, apprenne que Samuel s'en va choisir le remplaçant de Saül. Il dit à Saül, prends des animaux avec toi, il faut partir. Si on demande, qu'est-ce que tu vas faire là? Tu mens en disant, je vais faire des sacrifices à l'Éternel. Donc il faut mentir. Il ne faut pas dire aux gens que tu t'en vas choisir le remplaçant de Saül. Hein? Mais il faut dire que tu en fais sacrifice. Donc c'est Dieu même dans la Bible, selon 1 Samuel chapitre 16, le verset 1 à 2, qui dit à Samuel même le prophète, comment il doit mentir. Juste pour ne pas qu'on le dise. Vous voyez, juste pour vous dire quoi, c'est pas partout que mentir est un péché. Parce qu'en 1 Samuel 16, le verset 1 à 2, lorsque Dieu dit à son prophète Samuel de mentir pour ne pas que Saül le dise, ce n'est pas pour faire du mal à Saül, mais c'est pour échapper à une injustice. C'est pour échapper que Saül le tue injustement. Vous comprenez?
Tout comme Jésus-Christ a menti à ses frères, juste pour ne pas que ces bourreaux là sachent qu'il allait venir en Judée pour le Dja. Et donc Allah aussi dit aux musulmans, en la sourate chapitre 7, le verset 106, que si vous êtes sous la contrainte, vous pouvez dire, je ne suis pas musulman, alors que dans votre cœur, vous craignez Allah. Dieu dit au prophète Samuel, en 1 Samuel chapitre 7, le verset 1 à 2, Samuel, il a rejeté Saül, va choisir un nouveau roi. Samuel dit, mais Dieu, mais si je m'en vais là, ils sauront que je m'en vais choisir le remplaçant du roi. Ils vont me tuer, ils vont me dire, pardonner. Dieu lui dit, bon, faut prendre des animaux pour partir. Si on te demande, il faut dire que tu dois faire sacrifice. Autrement dit, il faut mentir. Donc Dieu même lui montre comment tu vas faire, comment tu vas mentir. Juste pour ne pas qu'on te dise. Donc vous voyez, c'est pour vous dire que avant de critiquer les gens, prenez le temps d'analyser. Prenez le temps d'analyser. D'abord le mariage de Aïcha. Aïcha elle-même, que Allah la gré, dit dans un hadith authentique, Timidi Jami, volume 2, page 1109, qu'elle était pubère lorsqu'elle a consommé son mariage avec le prophète, que Allah la gré. La Bible dit en 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 36, que si ta fille atteint l'âge nubile, tu peux la marier. Maintenant, si tu estimes que c'est déshonorant pour toi d'attendre que ta fille atteigne l'âge nubile, c'est-à-dire la puberté pour la marier, tu peux la marier à n'importe quel âge, ce n'est pas un péché. Mais Aïcha avait déjà atteint l'âge nubile, elle était déjà pubère, donc c'est pas un péché, c'est pas de la pédophilie. Les terroristes, pardon, les terreaux, on dit que ce sont des musulmans, mais c'est vraiment des musulmans. Pourquoi ces terreaux là, les cibles, ils sont les pays musulmans? Pourquoi c'est au Moyen-Orient ils vont? Pourquoi c'est au Mali, au Burkina? Pourquoi c'est les pays musulmans ils attaquent? Leur objectif là, c'est d'installer l'islam, non? Mais pourquoi ils ne vont pas dans les pays non musulmans là pour installer l'islam et ils s'attaquent aux pays musulmans? Sourate chapitre 16, le verset 109, Allah dit, si vous êtes contraint, vous pouvez mentir en disant je ne suis pas musulman, alors que dans votre cœur, vous servez toujours Allah. Sourate chapitre 16, le verset 106. Et on vient de voir que Jésus-Christ a fait pareil. Jean chapitre 7, le verset 1 à 10. Il a menti à ses frères en disant qu'il n'allait pas partir en Judée pour la fête, juste pour ne pas que ces bourreaux là le sachent et puis le diable. 1 Samuel chapitre 7, le verset 1 à 2. Dieu lui-même montre au prophète Samuel comment mentir pour ne pas que le roi Saül apprenne qu'il s'en va choisir le remplaçant de Saül en disant, j'aimerais faire des sacrifices. Donc aujourd'hui, je voulais juste m'arrêter là parce qu'on vient de faire un live. Donc je voulais rapidement apporter ces corrections-là. Shalom, shalom. Assalamu alaikum. N'oubliez pas de vous abonner. Et n'oubliez pas de vous abonner. Partagez, surtout aux frères chrétiens. Parce que par la permission d'Allah, les jours qui vont venir, on va commencer à faire des lives où on va prendre, comme on le dit, morceau par morceau, thème par thème. On va commencer d'abord par la divinité de Jésus. On va passer en revue tous les versets bibliques. Tous les versets bibliques qui font croire aux frères chrétiens que Jésus-Christ est Dieu. C'est ça seulement qu'on va apprendre. C'est-à-dire les versets qui leur font croire que Jésus-Christ est Dieu. C'est uniquement ça qu'on va apprendre et puis on va expliquer. Inch'Allah. C'est uniquement ça qu'on va apprendre. Et quand on va finir, on va permettre aux gens de pouvoir monter pour poser des questions. Donc partagez, abonnez-vous. Et que Allah, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de Jésus, le Dieu de Mohammed, se souvienne de vous pour le bien. Shalom, shalom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si vous avez des questions, PV.